La gang, re-bienvenue déjà l'épisode 18 de votre podcast Sonne la cloche. Dylan, courte intro cette semaine, comment tu vas? Ça va très bien, mais oui, courte intro parce que c'est une grosse semaine. On était à New York, ben pas nous là, mais la lutte était à New York cette semaine avec Raw puis Gold Rush, puis on va vous en parler cette semaine. Hey, c'était malade. Pour vrai, là, j'ai tellement hâte de parler plus précisément de Monday Night Raw. La gang, vous l'avez vu par le titre du pod, quel Raw on a eu. Pour vrai, non seulement ce Monday Night Raw-là, quand je le regardais, j'avais parfois l'impression de regarder un PLE, littéralement, mais tellement d'histoires ont avancé, Dylan. C'est quoi ton ressenti? On est vendredi présentement quand on enregistre l'épisode. On a eu le temps de digérer une semaine complète. Comment tu te sens? Ben, je pense que oui, on a eu le temps de gérer, mais le monde en parle encore. Je sais pas si tu as vu, mais Brock Lesnar, le face-à-face entre Brock et Roman, tout le monde en parle encore, malgré que ça fait presque une semaine que ça s'est passé, parce que Roman et Brock ont une grosse histoire, fait que le retour de Brock a fait jaser, le retour de Roman aussi. On a eu quoi, 5, 6 retours en un show, ça fait beaucoup. Ah, C'était un gros show. Je pense qu'on a dit la même chose la semaine passée pour Raw. Ou l'autre là, d'avant, mais on a de gros Monday Night Raw ce mois-ci, puis ça fait du bien parce que je te l'ai dit, moi, Raw, j'avais un peu de difficulté. Tu sais, ça tourne en rond et tout, mais cette semaine, ils m'ont surpris avec les gros retours. AJ Lee, qui est de retour aussi. Ça a été tout un Raw, puis j'ai bien hâte d'en parler avec toi. oui, on va deep dive plus précisément dans chacun de ces retours-là que tu viens de parler et tout. Faut pas oublier aussi, c'était le dernier Raw à vie de John Cena. Et pour vrai, Ouais. John Cena, je vais le dire, n'a pas été, je crois, l'élément principal de ce Raw-là. Je pense qu'on a vraiment plus voulu pousser la thématique que le War Games, cette année, la gang, c'est le plus gros de tous les temps. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais on est en train de, comme ils disent à Occupation Double, c'est un site, ils cook, là. c'est vrai que C'est vrai que John Cena n'a pas été l'élément majeur de Raw parce qu'il a été tout overshadow par les retours, tout ce qui s'est passé. Il se passait de quoi à chaque segment, à chaque match. On était au Madison Square Garden, plus de 18 000 personnes, c'était rempli. Ils ont vraiment là, donné tout un show. Puis ben, on va jaser de ça maintenant. Yes, sir, la gang, on sonne la cloche. Bon show. Okidou, donc Dylan vous en parlait, mais Monday Night Raw, Madison Square Garden, oui. John Cena qui ouvre le show. Encore une fois, merveilleuse façon d'ouvrir le show. Pour vrai, John Cena, son dernier Monday Night Raw. Un Cena, tu l'avais dit, mais une semaine plus tôt, c'était à Boston, c'était émotif. Et pour vrai, c'était la même chose. C'était le même feeling. John Cena qui est arrivé champion intercontinental, il faut le mentionner. C'était beau à voir. C'était très beau à voir. Puis encore une fois, il a pris le micro, il a pris son temps, il a parlé de tout et de rien. Et c'était vraiment un bon segment jusqu'à temps que Dominique Mysterio vienne l'interrompre. Je pense qu'on s'y attendait quand même. Cette histoire-là n'est pas terminée parce qu'il a enlevé le titre à Dominique. Et finalement, on a eu Judgment Day qui est arrivé pour attaquer John Cena. Et là, qui arrive pour sauver John Cena? Rey Mysterio et Sheamus. Aïe, Euh, aïe. on avait parlé de nostalgie beaucoup avec Zack Ryder quand il est arrivé à SmackDown, mais là, c'est encore de la nostalgie. Moi, je me rappelais dans les années 2012 quand Sheamus et John Cena étaient dans le même roster et tout. Moi, ça m'a fait quelque chose. Rey Mysterio aussi. Donc, encore une fois, cette équipe-là m'a vraiment marqué. Puis, ils ont eu un match directement après le segment. C'est un bon match en plus. C'était un match un peu, je vais dire, house show où tout le monde a bien paru. C'est un match le fun. Quand les trois gars, donc Cena, Ray et Sheamus, ont fait les 10 coups à Sheamus, c'était bon. On est allé partout dans ce combat-là, puis c'était un gros six-man pour commencer Monday Night Raw. Puis je trouve que c'était différent d'un match en solo pour Cena. C'était différent, un gros match par équipe pour vraiment venir boucler la boucle. J'ai tout aimé de ce opener-là.
J'ai beaucoup aimé la fin, surtout avec tous les finishers qui s'enchaînent. J'ai apprécié ça, Oui! mais comme tu l'as dit, ça fait très live event, là. Mais j'ai Mhm. adoré ça. Le Judgment Day, c'est l'équipe parfaite pour affronter ces trois gars-là avec Dominique puis bon, son père Rimso. C'est vraiment cool. On n'aurait pas pu mieux commencer Raw. Genre John Cena qui commence Raw avec un match en plus, ça fait 2 fois de suite. Tu peux pas mieux comme. Là, tu te dis crème Raw, ça va être quoi après? Là? C'est incroyable. Pour vrai, Ah j'ai ouais, adoré ça. vraiment. Puis, nouvelle qui est sortie de ce gros segment-là, ben c'est officiel. Dominique aura sa revanche à Survivor Series War Games. Donc, pour ceux qui croyaient peut-être à un match entre Ray et Dom à San Diego, qui aurait fait exploser le toit, eh bien là, non. On a le rematch entre John Cena et Dirty Dom. Puis là, je veux t'entendre. euh, en fait, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan pour ce rematch-là? Hey, est-ce que Dominique regagne le titre? Est-ce que. Hmm. Tu sais, pourquoi on a fait ça? Parce que moi, la vie à base, je voulais voir John Cena dans War Games. Je vais être honnête. J'ai une petite déception sur ce point-là parce que John Cena n'a jamais fait de War Games. Puis là, maintenant, c'est rendu une tradition. À chaque année, on a un War Games avec avec les plus grosses stars de la compagnie. Mhm. J'aurais voulu voir John Cena avec le titre intercontinental rentrer dans War Games puis raconter une histoire comme il sait bien le faire. Ça aurait pu vraiment être cool. Puis on aurait pu faire quelque chose là-dedans là, avec John Cena qui se fait pin ou pas. Je comprends que son temps est compté, puis qu'il ne reste pas beaucoup d'apparitions, puis que peut-être qu'on veut redonner le titre à Dominique. Mais en même temps, moi, dans ma tête, je pensais que John Cena allait affronter Gunther. Je pense toujours qu'il va affronter Gunther le Mhm. 13 décembre pour le championnat intercontinental. Gunther bat John Cena et devient le nouveau champion. Peut-être que John Cena va conserver encore une fois. C'est juste que le pauvre Dominique, ça fait 2 fois qu'il va perdre contre John Cena. Bon, c'est Cena, tu vas me dire, mais je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je pensais vraiment qu'on allait vers un bon War Games avec Cena. Donc, tu sais, Mhm. imagine si Cena avait été ajouté comme star du match Ah, ben là. avec Brock, Roman, Cody, là, ça aurait été. On a été vraiment. Ça a été excellent, mais bon, c'est Pour, correct. Dominique contre John Cena, ça va être bon pareil. pour vrai, t'as raison. Tu sais, enlève Jimmy Uso dans l'équipe des Babyface, remplace-le par Cena, puis faut encore que tu agrandisses de stade, là. Ça n'a Ben aucun oui, sens, là. Ce match-là aurait été d'une autre stratosphère, puis Cena n'a jamais eu son payoff après WrestlePalooza contre Brock Lesnar. Je ben comprends c'est pas, genre, ça. il y avait une belle histoire à faire, puis Tout est là. Tout était là. il était Logan menotté dans Paul. les dates. Hey, Larry, Logan Paul contre John Cena, on l'a vu ce Oui, match-là. oui, Back- à Backlash. C'est-tu Backlash, excuse-moi, Clash in à Paris. Paris. Ouais, Clash in Paris. Donc pourquoi? Tout était là pour Mm. mettre John Cena dans War Games. Là. Genre de façon naturelle, tout était présent, puis on n'a pas fait ça. Fait que je sais pas, c'est ça je me dis, est-ce qu'ils vont redonner le titre à Dominique pour enlever le titre à John Cena? C'est peut-être ça. Moi, j'aurais voulu voir Ray contre Dominique. J'aurais voulu voir John Cena dans War Games. Peu importe si Cena il est champion ou pas, j'aurais voulu voir ça, mais c'est pas ça qu'on a, mais quand même, ça va être bon. War Games s'annonce très gros. Ah ouais, débile. Puis écrivez-nous, la gang, que vous nous écoutiez sur YouTube, Spotify, si vous nous regardez sur Facebook, Instagram, TikTok, sonne la cloche. Écrivez-nous, c'est quoi vos prédictions pour le War Games. Puis surtout, ben, manquez pas l'épisode de la semaine prochaine. Prédiction Survivor Series War Games. Retour sur Full Gear de la AEW. Grosse semaine la semaine prochaine. Donc, t'en parlais, gros opener 3 contre 3 pour ouvrir le show. Victoire des Babyface, rien de mieux. Et là, c'était l'heure du combat, ben, d'un combat dans le tournoi pour voir qui va être le dernier adversaire de John Cena. Solo Sikoa contre point d'interrogation. Je te laisse aller, Dylan, parce qu'on a vécu quelque chose de fou là, quand Solo attendait dans le ring. Ah, on a attendu longtemps, surtout si tu regardes en live, là, c'est long, tabarnouche. Solo attend longtemps son adversaire. Mais c'est Dolph Ziggler qui a finalement fait son entrée au Madison Square Garden devant 18 000 personnes. C'était la pop de malade. On était content de le voir là. Ce gars-là a l'air d'un main eventer, je crois. C'est encore une fois, ça m'a prouvé pourquoi ce gars-là n'a jamais été dans le main event picture. Là. Pourquoi il n'a jamais été aussi mis de l'avant? Ce gars-là est incroyable. Donc, quand j'ai vu Nick Nemeth, pour ceux qui connaissent ce nom-là, rentrer, là, je capotais.
Là, je capotais. Je ne sais pas à quel point j'avais hâte de voir ce match-là. Personnellement, ce que ça, c'est quoi? Le match était quand même potable, mais c'est surtout comment Ziggler a fait pour sell les Oui. moves de Solo, c'est quoi? Ah, c'est Hey, de c'est- la c'est- faire dans le turnbuckle, il a sell de façon incroyable ce match-là, pour vrai. Ziggler, c'est le meilleur au monde pour prendre les prises de ses adversaires et surtout les faire paraître comme destructrices. Là. Juste le Samoan Spike à la fin qui se mange, Hey, il a de l'air assommé au sol, quasiment en train de convulser. Je suis comme Dolph. Welcome back, mon gars. Je suis tellement ouais. heureux de le voir. Oh mon Dieu, Puis le pop. Ziggler, il fait. Son adversaire a l'air d'une pépite d'or à côté de ça. Là, Mhm. Solo, c'est quoi? A l'air d'un monstre juste parce que comment Ziggler a fait pour prendre ses moves. Je comprends comment ça. Le gars, il était bon pour prendre les moves des autres. Le gars était bon pour perdre, Ziggler. C'est ça, là, la vérité. C'est qu'il était bon. On Ouais. voulait le voir faire des moves parce qu'il était juste trop bon. En Mhm. tout cas, ce gars-là est incroyable. Je suis à TNA depuis un petit bout là, maintenant qu'il a rejoint la compagnie. Tu sais, il a été champion du monde, il fait ses trucs. Mais c'était vraiment cool de le voir à WWE de retour avec le même petit entron puis tout. Moi, je me Oui. rappelais en 2020-2021 quand il était avec Robert Roode, ça allait pas super bien. Mais là, j'étais content de le revoir là. Il a pris un pin. C'est sûr, bon, il n'est pas signé, il vient de TNA, c'est correct. Mais là, je t'avoue, j'ai fait encore. Tu sais, Matt Cardona qui perd, Ziggler, tu sais. En plus que les gars de TNA ils paraissent bien mieux que les gars de WWE. Ziggler paraissait mieux que Solo Sikoa. Cardona paraît bien mieux que les Knights. Ben ça, c'est la grosse déception que tout le monde a en ligne. Là. C'est comme What the hell que vous avez fait squash un petit peu Dolph Ziggler. Puis la semaine passée, c'est Matt Cardona qui a le prix de pin. Moi, personnellement, j'étais certain que Ziggler n'allait pas gagner, là, mais Ouais. c'est juste. Je comprends la frustration des gens. J'aurais bien mieux aimé voir Ziggler me redonner un autre combat dans le tournoi, puis je sais pas, perdre contre Gunther, je sais pas. Mais il y en avait plus à donner. Il y en avait beaucoup plus. On n'a pas vu, ben oui, on a vu le zigzag, le super kick, mais C'était cool, mais on voulait on avait plus parce besoin. que le gars, il est bon. C'est pas Oui, normal que les gars de TNA sont meilleurs que tes gars WWE. Là. En plus, tu mets pas contre tu sais, les meilleurs. Là. Solo Sikoa et LA Knight, je suis désolé, c'est pas les meilleurs lutteurs que tu as. Mais pour vrai, TNA, pour moi, si je parle de Cardona et Ziggler, ils ont bien mieux paru que les deux gars de WWE en face. Donc, c'est sûr que vu qu'ils perdent au niveau storytelling, au niveau kayfabe, ils ont l'air de ils perdent. Mais quand tu regardes finalement plus au niveau de la lutte, cette analyse, là, ils ont bien mieux paru que les deux autres. vraiment. Puis t'en parlais en début de show, là, c'est comme. On est en quelle année? On aurait dit qu'on regardait un show de 2012, genre avec Ah Ziggler, ouais, AJ Lee, en plus, AJ, ah, Sheamus, Rey Mysterio, John Cena. Brock. Ouais. Fait que Incroyable. c'était. Non, c'était un Raw assez nostalgique, ouais. Hey, fait que ça, c'est le deuxième combat, la gang. Solo Sikoa qui avance dans le tournoi. Donc voilà, on espère revoir notre Dolph Ziggler. Par la suite, Stéphanie Vaquer, la championne qui faisait son entrée tout feu, tout flamme, littéralement, se fait attaquer par Nikki Bella et c'est confirmé, Dylan. Survivor Series, on a un combat, un contre un, entre Vaquer et Nikki Bella. Penses-tu que ça va être. Ben, en fait, ça va sûrement être le petit match féminin qui va prendre 10 minutes sur la carte puis qui va peut-être tomber aux oubliettes un peu, penses-tu? Ben oui, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai dit que je voulais pas le voir sur le pay-per-view. C'est pour ça que j'ai dit que ça me tentait pas de voir ça sur le PLE parce que tu as deux Ouais. Wargames, tu as John Cena contre Dominique, puis tu vas avoir Nikki, puis à quel point ça met de l'avant ton titre majeur féminin du côté de Raw. À quel point ça. C'est sûr que ça va être ce match-là. C'est sûr que ça va être le match post-piste, comme on dit. Là. Le monde, c'est ça. Là. Ils vont donner un petit 10 minutes maximum. Tu ne donnes pas plus que ça. C'est Nikki Bella. Mais pour vrai, moi, je l'ai mentionné. Je ne voulais pas voir ça sur le PLE. Mais on ne le verra pas sur le PLE. Tu t'en rappelleras pas. Je te dis, quand on va en jaser, tu ne vas pas me dire oh, Nikki Bella et Stéphanie Vaquer, ils ont donné tout un match. C'est incroyable. Non, on va parler du War Games, on va parler des stars qui étaient du Star Power qui était là, on va jaser de John Cena puis Dominique, mais Nikki Bella puis Stephanie Vaquer, on n'en parlera pas. Effectivement, tu as 100% raison, puis je suis tellement content de comment tu l'as amené. C'est 100% ce que je pense. Puis Mais malheureusement, à WWE, il en faut tout le temps un, on dirait. D'un ben oui, PLE. mais si tu avais mis quelqu'un d'autre contre Stéphanie, peut-être que ça aurait Ah! été le contraire. Ça aurait peut-être, tu sais,
moi, si tu t'avais mis Io Sky contre Stéphanie, par exemple, là, on aurait peut-être Ouais. jasé de ça, puis dit oh, ça, c'était un sacrément de bon match, puis les filles se sont bien débrouillées dans un PLE War Games, tu sais. Mhm. Nikki Bella, je suis désolé, c'est pas ma tasse de thé, mais ça reste que c'est pas. Elle donnera pas tout un match à War Games, ça, c'est certain. Non, en effet, mais comme tu disais, si ça avait été dans un Raw, il y aurait déjà eu plus de chances de donner de quoi de potable Ben avec oui, une foule attentive. Là, la foule va être drainée. Ça va être après un War Games. Check bien ça. ça va être le deuxième match. Hey, ben, je sais pas, parce que, mettons, tu as War Games féminin, après, tu as Stéphanie Vaquer, puis Nikki, John Cena, Dominique, War Games masculin. J'aime Ça va être ça. ça. J'aime ça. Prochaine nouvelle. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. AJ Lee de retour. Première fois qu'on la voit depuis WrestlePalooza. Gros retour, c'était pendant le match où Becky Lynch défendait son titre intercontinental contre Maxine Dupree. Intervention d'AJ Lee. Commençons par ça tout d'abord. On a une nouvelle championne, mais commençons par AJ Lee. Comment tu t'es senti? Ben, je me disais, il était temps, là, parce que j'avais hâte qu'elle revienne, Lee. Ben, c'était vraiment. Bon, elle est revenue, je ne m'y attendais pas, honnêtement, là, tu sais, à quel moment elle vient interrompre un match, tu sais. Fait que j'étais assez surpris. Euh, je suis content de la revoir. Tu sais, je veux dire, tout le monde en parlait, même si elle n'était pas là. On se demandait c'est quand qu'elle allait revenir. Tu sais. Donc, je suis très content pendant le match de Becky. Donc, la rivalité continue. Fait que ça confirme un peu le fait que AJ Lee et Becky Lynch vont être ajoutés aux War Games. Donc, 100%. ajoute encore plus de Star Power. Euh, mais on peut-tu te le dire, Maxime Dupuis, c'est la paix lutteuse de la planète? Hey, le combat, c'est comme comment cette femme-là mérite un titre? C'est la nouvelle championne, la gang. Sur un crossbody, elle a gagné le Ça, titre. c'est ce qui me dérange le plus. Moi, si elle Oh! avait si elle avait fait taper Becky Lynch, j'aurais pas été fâché. Mais là, sur un crossbody, là, t'es en train de me dire que Becky Lynch, la plus grosse star féminine de sa planète en ce moment, a perdu contre un crossbody. On voit un crossbody à chaque fucking match. Viens pas me dire elle va pin, surtout Maxime Dupuis, qu'elle n'a rien fait en WWE encore, a battu Becky Lynch de cette façon-là. Là. Mm. Pour vrai, je Puis, comprends que Maxine est en mode développement, mais Larry, je ne suis pas supposé voir ça à Raw. Tu comprends-tu? Je suis pas supposé. Raw, SmackDown, c'est supposé être tes deux plus gros shows. Je suis supposé voir les meilleurs lutteurs, lutteuses de la planète. Je suis supposé. Là, c'est pas ça du tout, là, Larry. non, Maxine devrait se développer à NXT ou à Evolve au pire. Voilà à Triple A, je ne sais pas, mais je veux pas. C'est pas normal qu'elle soit là en train de se développer, à apprendre à lutter sacrément. C'est pas normal. non. C'est pas. Moi, ça me fâche de voir ça parce que je veux dire, c'est sur Netflix. C'est supposé être les meilleurs sur sa planète. Fait que moi, je Hey, comprends pas pourquoi cette fille-là a gagné un titre intercontinental et a battu Becky Lynch avec un crossbody. écoute, la seule chose que je peux espérer, c'est que ce soit une championne de transition pour après ça leur donner à une femme qui va tuer Maxine Dupree. Tu sais, un peu comme ce que Selena Vega a été pour le titre US. Là, elle l'a eu un petit peu, puis après ça, Julia l'a battu. Ou peut-être l'inverse, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, Zelina Vega a été de transition. J'ai l'impression que Maxine, ça va être la même chose. Là, tu ne peux pas faire de Maxine Dupree une pierre angulaire de Monday Night Raw avec ce titre-là. Parce qu'avoir le titre, ça veut dire plus de promos, est pourri bien raide, plus de ring, est désastreuse. Pour vrai, elle a fait son tombé, elle était juste en train de gigoter. Elle prend pas aucune jambe, elle n'a pas les bases. Elle a même pas ses bases. C'est comme 100% terrible. Je te rejoins à 100%. Puis j'espère que prochain Monday Night Raw, elle perd le titre. Là. Puis le pire, c'est que les gens l'apprécient sur les réseaux, sont comme ah, ça s'améliore, tu sais. Mais moi, je vais dire la vérité, même si OK, son match était meilleur qu'il y a 2 semaines, elle fait quand même partie des pires lutteuses sur la planète. Il y a du monde sur l'Indie qui lutte mieux qu'elle. Il y a des lutteuses que je regarde sur l'Indie meilleures qu'elle. En termes de lutte, là, je te parle. Là. En termes de lutte, c'est pas. Genre, c'est tellement chorégraphié, ces moves, c'est pas beau. Il n'y a aucun move qui est beau, pour vrai. Le seul moment où j'ai aimé, c'est peut-être quand elle a fait une transition pour aller pogner la jambe de Becky, c'est tout. Sinon, je trouve ça dégueulasse, tout ce qu'elle fait. Puis c'est pas normal qu'une fille en développement qui apprenne à lutter soit là. Elle devrait être sur l'indie, elle devrait être
à Evolve, je ne sais pas, mais elle ne devrait pas être à Monday Night Raw lutter contre Becky Lynch. Fait que je ne sais pas ce qu'elle a fait pour être là. Je ne sais pas pourquoi elle est mise de l'avant autant. C'est parce qu'elle travaille fort. Elle est super gentille aussi. Ça se peut très bien. Mais même si elle est super gentille, même si elle travaille fort, je suis sûr qu'il y en a d'autres et qu'elles sont bien meilleures qu'elle. Fait que c'est ça. 100%. Très d'accord avec toi. À suivre pour Maxime Dupri, la gang. Écrivez-nous si vous voyez un petit espoir en Maxime Dupri comme championne intercontinentale, mais pour vrai, là, on veut vous entendre parce que nous, vraiment, vraiment pas. Fait que voilà, Maxine, nouvelle championne, retour d'AJ Lee. Puis là, tu l'as dit tout juste après, AJ Lee s'est fait un peu interrompre backstage par Rhea Ripley qui lui a dit « On doit se parler ». Donc, ta théorie, Dylan, Becky va rejoindre les méchantes et AJ Lee, les gentils, lors du Wargame. Ça va builder ce match-là encore plus. On en a besoin, je pense. Là. On a des grosses stars déjà. On a Ripley, on a Io Sky, mais si on compare aux hommes, on a besoin de AJ Lee, on a besoin de Becky Lynch, qui sont probablement les deux plus grosses stars avec Rhea Ripley, Io Sky en ce moment. Oui, mais quand même, sur papier, ce match féminin-là pourrait, puis je vais le mettre entre parenthèses, pourrait voler le show. Ouais. Mais tu sais, ils ont les Warriors féminins ont toujours été bons. Maintenant, on va souvent le comparer aux hommes, on va voir. Mais moi, j'ai hâte de voir Io Sky faire son moonsault du haut de la cage. Il va y avoir des belles affaires, je pense, quand même. J'ai hâte de voir Lash Legend, comment elle va faire dans ce Wargames-là. C'est quand même important de savoir comment elle va gérer ça. Là. Elle vient de monter en main roster. Donc, j'ai hâte de voir ça quand même. J'ai toujours apprécié le Wargames féminin à chaque année. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, ben, une raison de plus, la gang, 29 novembre, Survivor Series Wargames, on le manque pas. Et parlant du Survivor Series Wargames féminin, ben, Charlotte Flair n'a toujours pas pris sa décision, elle qui veut pas s'allier avec Rhea Ripley. On va continuer à titiller ça, donc c'est encore à suivre du côté de Monday Night Raw. Gunther est de retour lui aussi, et surtout, Dylan, la chanson de Gunther. Excuse-moi, la chanson de Walter est de retour. Oh, ça faisait du bien, ça. J'ai des frissons, Dylan. Puis son gear qui est arrivé, il avait l'air d'une star, ce gars-là. Là. Quand il est arrivé avec son nouveau gear, j'étais comme, OK, là à un moment donné, t'es la plus grosse star en ce moment. T'es le meilleur lutteur de sa planète. C'est quoi cette affaire-là? Pour vrai, ce gars-là est incroyable dans ce qu'il fait. Puis moi, j'ai adoré son gear, le nouveau team qui est de retour contre Jivon Evans. C'était exactement le match que je pensais qu'il allait se passer. Là, il essaie de sauter, il se fait frapper. C'était excellent. Très, très bon match. La foule sur place ont adoré. Gunther qui bat Jivon Evans, tout est là. Pour vrai, encore une fois, excellent combat à Raw. Très d'accord. Puis bravo à Gunther aussi. C'était ces deux gars qui n'ont pas le même physique, qui n'ont pas le même gabarit. Mais j'ai trouvé que Gunther prenait très bien les assauts de Jivon Evans, qui, on va se le dire, est très monkey style, là, saute partout et tout. Ça, des fois, ça peut être dangereux pour la crédibilité de tes prises, mais Gunther se les mangeait tellement bien que j'étais comme, bon, parfait, ça passe, on a un bon match. T'sais, moi, j'ai adoré comment Gunther, il respecte ses adversaires, donc il s'attend au même respect. Tu vas vendre autant que je vends, puis Gunther, c'est le respect de la lutte bien. Ah ouais, Gunther. Puis quand tu vois Gunther être au sol, t'es genre, what? Tu as été capable de mettre Gunther au sol. Donc, le fait que Jivon Evans, avec ses prises là, aériennes, puis qu'il soit, il est super petit comparé à Walter, ça le met de l'avant, là, ça le pousse vers le haut, Jivon Evans, après, à la fin de ce match-là. C'est encore. Il a monté en Star Power, ce gars-là, juste en affrontant Gunther. Mais Gunther, il est comme ça. Il met ses adversaires. Il met de l'avant, puis quand tu finis un match avec Gunther, c'est que tu sais que ça va, ta carrière va bien continuer, puis tu ne seras pas au fin fond de la grotte. Là, il va revenir, là, Jivon. Ça, c'est cool. Vraiment. Avec des performances comme ça, le futur est très bright pour lui. Donc, victoire de Gunther qui avance par guillotine choke, classique, soumission pour remporter le combat. Victoire de Gunther et c'était l'heure du main event. Un main event pas conventionnel, la gang. Pas un match pour finir Monday Night Raw, mais plus un 4 contre 4 face-to-face dans le ring. Donc, la vision, Bron Breakker et Bronson Reed avec Logan Paul et Drew McIntyre sont allés dans le ring face à l'équipe des Babyface, donc les frères Uso,
Cody Rhodes et CM Punk. Et là, Dylan, la marque de pogné, le feu a pogné dans Madison Square Garden. Qu'est-ce qu'on a vécu? J'ai tout aimé ce main event angle-là. Ouais, ça faisait changement d'un match, tu sais, quand on a terminé avec G-Vance puis Gunther, puis qu'il restait du temps, j'ai fait là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on n'a pas de match annoncé, rien d'autre. Absolument, on l'annonce dès le début du show, le main event. Fait que là, ben, il nous a annoncé justement qu'on allait avoir un face-off entre les deux équipes de War Games. Fait que dès le début, on a le Division qui sont arrivés. Après, il y a eu rapidement l'autre équipe avec, en fait, CM Punk qui est arrivé, il y a eu Cody. Il y a eu un gros brawl dès le début. C'était juste un gros brawl. Puis c'est là qu'on a eu Roman puis Brock qui ont fait leur retour. C'était un gros main event. La foule était en délire là, au Madison Square Garden. C'était quelque chose. Ah, j'aurais tellement aimé ça être là. Je sais pas si c'était la vraie police, mais la police de New York qui débarque. Brock, la toune, le temps qui arrête, le temps d'une toune. Jey Uso qui va se cacher quand il voit Brock. C'est CM Punk qui étrangle Logan avec le kendo stick. C'est comme, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je viens de regarder? On aurait dit, tu sais, quand la AEW, ils mettent quelqu'un en feu, puis un autre spot, puis un autre spot. Là, c'était ça qu'on vivait, là. C'est comme, qu'est-ce que vous nous donnez, là? C'est fou, réel. Ouais. C'était tout un Monday Night Raw, gros main event. Moi, je me pose juste la question que... Parce qu'on a des Raw qui sont bondés de surprises, tu sais, ou de gros matchs et tout. Pourquoi c'est pas comme... Pourquoi on les diversifie pas ça, mettons, diversifie ça pas, mettons. Pourquoi on n'a pas un retour par-ci, un gros match par-là? Pourquoi c'est obligé que ce soit dans un gros show que tu as tous tes retours, là? Pourquoi t'as pas eu. Pourquoi il y a quelques semaines, au lieu d'avoir un Raw de marde, pourquoi t'as pas eu quelque chose de spécial? Pourquoi c'est tout dans un Raw? Ça fait 2 Raw qu'on a ça, des gros Raw, mais ça se peut, tu ne pourras pas faire ça à chaque semaine, tu comprends? Non, t'as raison. Puis c'est comme, on dirait qu'il faut être chanceux un peu quand on pogne un retour de Roman, là, parce que allez voir sur YouTube, là, juste cette année, là, il y a The OTC Return. Il y a une playlist de ses retours, la gang. C'est comme... Oui, Roman, c'est ça. Là. Roman, c'est sa gimmick. Là. Le gars, il fait des retours, il s'en va. C'est de même que ça marche. Mais moi, je trouve juste ça plate que ce soit. On a vécu un gros Raw, puis que les autres Raw d'avant, c'était quand même à chier comparé à ce qu'on a eu. Fait que je comprends pas pourquoi. 100%. Pourquoi abonder un run même? Je comprends que c'était Madison Square Garden. L'autre fois, c'était à Boston. C'était 2 très bons Raw. Mais c'est parce que la qualité des Raw n'est pas du tout égale. Ben non. En tout cas, peut-être juste, je sais pas, essayer de donner le goût au monde d'être là, de pas juste regarder Madison Square Garden, puis les autres Raw avec 4000 personnes. Oh, là, on s'en fout un peu. Essayer de faire des Raw qui ont de l'allure là. Tout le temps, ça serait le fun, mais bon. J'ai juste trouvé ça bizarre qu'on ait un Raw avec 6 retours, puis que les autres Raw, il manquait pas mal de choses. C'est vrai, tu as 100% raison. Puis là, on sait en plus, le Cena, c'est fini. Fait qu'il faut ou bien que tu développes le in-ring dans ton show ou quelque chose, parce que c'est vrai que quand tu vas arriver dans le trou de cul du Connecticut devant 4000 personnes, c'est comme, le monde ne regarderont pas ton show, là. C'est ça, fait. C'est dangereux ce que tu fais. 6 retours dans un même show, c'est crazy ce que tu viens de dire. C'est beaucoup, là. Même AEW ne font pas ça des retours de même, ils en font à chaque semaine, mais ils n'en font pas la même semaine, tu sais. Moi, ça m'a surpris. Ça m'a surpris, mais bon, c'était Madison Square Garden, il y avait 18 000 personnes. C'est juste que là, quand on va regarder un Raw un peu plate, ça va être encore plus plate, tu comprends? Parce que dans la semaine dernière, on va avoir eu Brock puis Roman, puis je ne sais pas à quel point c'est bien pour ton show de faire ça, mais bon. Non, très bien dit. Très bien dit. À suivre, donc, immense Monday Night Raw, la gang. On se tourne vers NXT Gold Rush. Dylan, je te laisse nous leader ça, mais mardi en fut un spécial à NXT. Ouais, donc en fait, vous savez, oui, il y a Madison Square Garden, mais ça a l'air qu'il y a aussi le théâtre du Madison Square Garden à New York. Et la semaine, mardi dernier, ils ont fait NXT Gold Rush. Il faut savoir qu'il y a 2 semaines de Gold Rush. Donc, cette semaine, il y a eu la première semaine. Ils ont enregistré la 2e semaine. Donc, faites attention aux spoilers. Et la semaine prochaine sera diffusée la 2e semaine de Gold Rush. C'est un show, c'est un événement assez spécial parce que beaucoup de sites sont en jeu.
C'est devant une foule assez. Tu sais, c'était cool. Tu as vu la foule au début avec leur Ben Savage Jones? Moi, oui. j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est un bon show pour NXT. C'est rendu une tradition pour NXT de faire Gold Rush. À chaque. Tu sais, on a 2 semaines de Gold Rush. J'ai toujours aimé cet événement-là. Et la première semaine, on a eu quand même des gros matchs. Par exemple, on a eu, pour commencer, les AAA World Mixed Tag Team Match qui ont été Tag Team Titles, excusez-moi, qui ont été défendus. Chelsea Green et Ethan Page ont battu Joe Hendry et Tia Hill dans un match de 10 minutes. Un match correct. Je trouve que c'était pas mauvais pour un match mix parce qu'on va se dire, Larry, les matchs mix, absolument, c'est pas super plaisant, mais là, la foule était dedans. C'est Joe Hendry. Joe Hendry est vraiment over. Chelsea Green et Ethan Page sont incroyables dans ce qu'ils font. J'ai vraiment apprécié ça. Donc, Chelsea et Ethan Page qui conservent. T'as-tu aimé ce opener-là? Oui, vraiment. Je trouve que c'est un très bon opener. C'est des chansons qu'on connaît. C'est des visages qu'on connaît. J'ai vu plein de TAL ces temps-ci parce que là, elle fait sa Joe Hendry un peu. Elle est populaire un peu. Il y a du buzz sur ce combat-là. Puis je l'ai quand même drôlement aimé, ce combat-là. Pas pour le in-ring, mais plus pour les 4 individus qui y faisaient part. C'était pas mal bon. Ouais, c'est ça. C'était vraiment pas mauvais. Donc, je pense qu'on a bien commencé NXT Gold Rush. Par la suite, on a eu un match pour le championnat féminin nord-américain. Donc, Blake Monroe défendait son titre contre Sol Ruka. Il y a une belle histoire autour de ce titre-là parce que Zarya avait pris la place à Sol Ruka pour défendre son titre à sa place lors d'un événement spécial. Oui. Parce que Sol Ruka était blessé. Puis Sol Ruka a dit, ben oui, Zarya, prends ma place, je te fais confiance, tu vas réussir à défendre mon titre. Et finalement, elle a perdu. Donc, ça crée un peu des tensions de Zarya puis Sol Ruka. Et finalement, Sol Ruka, elle est finalement apte à lutter. Elle fait son retour dans le ring pour lutter contre Blake Monroe. Mais Blake n'est pas stupide. Elle a attaqué sa jambe tout le long du match. Bon, la fin. Là, Larry, il faut qu'on se parle de quelque chose. J'ai une question. Est-ce qu'on peut mettre la règle de la serviette blanche dans le top des pires règles de lutte au monde, de l'histoire? Ah. Mon Dieu, je ne sais pas s'il y avait de l'histoire avec cette serviette-là ou quoi que ce soit, mais je te rejoins à 100%. Mais moi, je trouve que ça ne fait pas de sens. Ben non. C'est pas normal que. Moi, parce que c'est peut-être la première fois que vous m'entendez parler de cette règle-là, mais c'est parce que ça n'arrive pas souvent. Puis, tu sais, quand ça arrive une fois, bon, en un an, c'est correct. Tu sais, OK, c'est correct, la personne abandonne pour l'autre. Bon. Là, c'est juste que là, je commence, tu sais, moi, ça me tame un peu de voir que Zarya a décidé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Zarya a décidé de lancer la serviette blanche dans le ring. Et ça C'est veut. ça. Sans signe d'abandon, ça veut dire que le match se termine. Blake Monroe gagne le match, tandis qu'elle faisait une soumission, puis que Sol Ruka n'a jamais abandonné. Mhm. Pour moi, cette règle-là, je ne sais pas si ça vient d'un autre sport. Si vous en connaissez plus sur cette règle-là, dites-le moi, mais pour vrai, ça vient de la lutte, cette maudite règle-là, ça me fâche, mais un point j'ai fait. Tu sais, le match n'était pas mauvais, j'ai beaucoup aimé le match, honnêtement. Ben oui. Mais à la fin, ça m'a mis off, là. Genre, cette règle-là fait tellement pas de sens. À quel moment, dans quel sport tu peux lancer une serviette blanche, puis à quel moment tu as le pouvoir de faire ça, puis décider que la personne abandonne? Si Sol Ruka n'a pas abandonné, elle n'a pas abandonné. Là, Zarya a l'air d'une conne, parce que Mhm. Sol Ruka aurait peut-être pu s'en sortir, mais tu décides qu'elle abandonne. Moi, je suis Sol Ruka, je suis fâché en tabarnouche. Fait que là, c'est pour créer, tu sais, je comprends un peu, dans l'histoire, ça faisait du sens, mais dans la lutte en général, je trouve que cette règle-là fait aucun sens. C'est pas Mhm. normal que quelqu'un pourrait faire abandonner quelqu'un, là. Genre, 100%. à quel point Zarya peut décider que Sol Ruka abandonne, là. Non, zéro sens. Zéro sens. Puis c'est surtout, je sais pas, c'est comme. Ruka aurait dû perdre parce que justement, il n'était pas encore à 100% et tout. C'est comme. Il y avait une façon de bien écrire ça puis de continuer l'histoire. Là, c'est comme, j'ai l'impression, on a pris l'avenue facile. J'ai compris Ouais. ce qu'on a fait, genre, ben, t'as encore perdu à cause de Zarya qui t'a fait. Qui a abandonné pour toi alors que t'en avais encore dans Canis, mais. Ouais. Ah non, puis ça n'a aucun sens que ça se joue pas juste entre les deux acteurs dans le ring. Je comprends pas. Ouais. Moi, j'ai jamais aimé cette règle-là. Tu sais, des règles qu'on n'aime pas dans la lutte, ça en fait Hey. partie. Pour moi, là, je déteste cette règle, donc j'espère la voir le moins souvent possible.
Puis tu disais que ça arrive des fois à NXT parce qu'on ne voit pas ça sur le main roster. Non, mais ça arrive en général dans la lutte. Ça peut arriver dans des circonstances. Pour vrai, dans le on voit ça rarement parce que l'histoire ne s'y porte pas. Mais je te dis que si l'histoire s'y porte, on peut voir ça. On voit ça une fois par année pour vrai. OK. Puis à NXT, peut-être qu'on voit ça plus souvent parce que bon, c'est NXT, mais c'est une règle quand même qui existe puis qu'on pourrait voir dans le main roster s'ils décident de le faire. Là, je ne me rappelle pas la dernière fois que c'est arrivé, mais c'est quand même une règle qui existe puis qu'on peut voir, mais c'est juste que là, moi, je commence à être tanné là, de voir cette règle-là qui fait aucun sens. Mais au moins, ils ne l'utilisent pas souvent. Comme tu dis, dans le main roster, on ne voit pas ça souvent, puis tant mieux. Parce que pour moi, ça fait aucun sens. Prochain match pour le championnat par équipe de NXT. Donc, Dark State ont défendu leur titre contre Javon Evans et Leon Slater. Donc, ce match-là ça a été. Tout ça a commencé quand Javon Evans et Leon Slater ont eu un banger à Bound for Glory. Puis Oui. que la WWE a décidé, pour le bien de leur produit, de venir mettre fin à ce match-là à Bound for Glory pour aucune raison. C'était un banger. Ça m'a fâché en tabarouette. Et tout ça, c'était pour nous donner ce match-là à Gold Rush. Mais je te dis, il y a du monde qui était fâché par rapport à ça parce que c'est une idée de merde. Tu as un banger entre Leon Saylor puis Javon Evans. Tu veux juste voir ce match-là, finalement, ça se termine. Déjà, le match se termine en égalité. Finalement, 5 minutes de plus, on continue, c'est super bon. Puis là, Dark State vient attaquer les deux lutteurs. Ça a été pour vrai, une des décisions de booking, les pires décisions de booking, une des pires décisions de booking cette année. Je vais m'en rappeler de celle-là pour vrai. Donc, le match n'était pas mauvais en tant que tel à cause de Leon Slater puis Javon Evans. Oui, ils ont carry. Sont incroyables, ces gars-là. C'est surprenant. Ils sautent partout. Un petit 10 minutes, ils font que sauter. Pour vrai, je n'ai pas détesté ce match-là grâce à ces gars-là. Mais moi, je garde mon point que Dark State est le pire clan en ce moment. Ah, pour vrai, là, c'est comme. C'est eux le visage de ta. Tu sais, NXT là, avait une sick division par équipe. Puis là, j'ai l'impression qu'ils ont tellement perdu du poids de la bête. Puis t'avais tout en Slater puis Evans. Puis on va se dire, Evans, tu l'as monté sur le main roster contre Gunther. Il s'est pris des pins aussi à SmackDown il y a quelques semaines. C'était le temps d'y donner de quoi. Il aurait pu aller défendre ça à TNA, je sais pas. Hey, Il y pour avait vrai, de ça aurait quoi été à faire. cool. J'aurais pas été contre voir Leon Saylor puis Javon Evans sur un peu par équipe pour vrai. Là. Genre, je comprends pas le trip avec le Dark State. Je sais pas pourquoi la E les aime autant. C'est des gars qui commencent. Là. C'est des gars qui Oui. sont encore green. C'est des gars qui ont encore de la difficulté à faire des promos. C'est des gars qui ont de la misère à lutter. On a vu ça souvent dans leur match que ça fait dur, mais je comprends pas. Je comprends que là, moi, ça me dérange beaucoup moins que Maxime Dupuis, tu comprends? Parce que là, c'est à NXT. Ça me dérange Exact. beaucoup moins que les gars sont moins bons. Mais ça reste que c'est en tant que gimmick, tout ce qui est autour, là, je parle même pas juste des lutteurs. Le fait qu'ils soient moins bons, ça me dérange pas. C'est juste la gimmick, le clan, je les aime pas, c'est tout. Mais j'aurais voulu que Javon Evans et Leon Sater gagnent ça. Je pensais vraiment que c'était le moment. C'était le moment parfait. Puis il aurait pu, après ça, devenir meilleur ami au monde. Puis après ça, le gros heel turn de je sais pas qui sur qui. Puis je sais Ouais. pas. Mais non, on met vraiment l'emphase sur Dark State. Dark State. Puis je me dis, je sais pas, est-ce que tu t'en vas avec ça? Puis ces gars-là, on s'en rappellera pas dans un an. Fait que je trouve ça plate de mettre de mettre de l'avant autant ces gars-là si on sait que ces gars-là, ils iront pas loin. Là. Je suis désolé. Là. Mais aucun des gars de Dark State ou juste le clan en tant que tel va survivre à NXT, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc encore une fois, Dark State est mis de l'avant, puis ça me dérange. Main event maintenant. Main event, JC Jane contre Tatum Paxley pour le championnat de NXT. Juste vous dire que ce match-là, Tatum Paxley et JC Jane, la première fois qu'ils se sont affrontés à NXT Halloween Havoc, ça avait été mon match de la soirée. Ces deux femmes-là ont une chimie, je ne sais pas pourquoi, mais je les trouve excellentes dans leur match, dans l'histoire qu'ils racontaient. Puis c'est probablement mon match encore favori, même si j'ai beaucoup aimé Blake Monroe contre Soria. Mais un de mes matchs favoris, là, c'est sûrement le main event. C'était un très bon combat. Tatum Paxley a perdu le titre. Elle a gardé le titre à peine, c'était pas long.
Ouais, elle a gagné Halloween avec. Puis à peine un mois, puis elle perd le titre. C'est au niveau de l'histoire, mais tout ça, c'est pour. Izzy Dame s'est retourné sur Tatum pendant le combat, pas à la fin, Ouais, pendant le c'est combat. crazy, ça. Ça, c'est surprenant quand c'est pendant le combat, tu t'attends pas à ça. Mm. T'as les deux gars qui vont empêcher Tatum Paxi d'entrer dans le ring. Et boum, Izzy Dame, gros big boot, je pense, ou en tout cas, à l'attaque Tatum Paxi. J'ai beaucoup apprécié. On s'y attendait un peu, tu sais, ça reste que c'est quand même classique, mais fait que tout ça pour dire qu'Halloween Havoc, Izzy Dame voulait réellement frapper Tatum Paxi. On avait un moment où elle se préparait pour frapper Tatum T'as Paxi. On était comme. raison! Ouais, tu te rappelles? Oh! Ouais. Illumination. Tout ça est expliqué, tout ça a du sens, tout ça fait du sens. En tout cas, j'ai beaucoup Wow. apprécié ça. C'est une belle histoire qui est racontée, Izzy Dame puis Tatum Paxi. Il y a des belles choses qui peuvent emmener là, avec, par exemple, son ancienne amie Lyra Valkyria qu'on ne voit pas à Raw. Pourquoi pas la mettre à NXT dans cette histoire-là. Mais très bon main event, un show correct, je dirais pas incroyable. Là. Si j'avais donné une note, un petit 7 peut-être, là, rien de. C'était Ouais. pas un incroyable Gold Rush, mais on va voir la semaine prochaine qu'est-ce qu'il va avoir. Je ne sais pas à quel point ça va être meilleur la semaine prochaine parce que là, tu as le titre Evolve en jeu. T'sais, Evolve, on en a un peu rien à foutre. Il y a le titre TNA féminin. On va voir, mais cette semaine, c'était en live. C'était quand même plaisant comme show avec une belle foule au théâtre du Madison Square Garden. Ouais, puis ça reste un show de 2 heures qui s'écoute tellement bien, la gang. Là, je vous le conseille à chaque semaine, NXT. C'est de la bonne lutte. Tu vois des bons personnages. On a des fiers Canadiens aussi. Il y a de tout à NXT. Ouais, pour vrai, si vous ne regardez pas NXT, mettez-vous. Ben, commencez à regarder de temps en temps, c'est le fun, les événements plus importants, puis vous n'allez pas être déçus. Yep. Maintenant, Larry, on se parle un peu de Full Gear? Hey, on est là. C'est demain? What the hell? J'ai pas. C'est fou parce que quand on s'est préparé à faire notre podcast, Larry, on n'a pas pensé à Full Gear. Hein? Même moi, j'étais genre. Je t'ai juste dit, hey, en passant, il y a Full Gear, tu veux-tu en parler? Ouais. Ça montre le hype Hey, puis ça veut dire l'amour qu'ils ont mis au show, là. ouais, hein, ça prouve beaucoup de choses. Mais bon. Donc, Full Gear, on va s'en parler très rapidement parce que ça vaut pas plus que ça. Mais je vous parle rapidement de la carte. On ne commencera pas à faire nos prédictions. Tu sais, je veux dire, là, AEW n'a pas mis tant d'amour pour ce show-là. On ne fera pas pareil. On va faire pareil. Je vais juste te parler de quelques matchs rapides que sa carte, peut-être pour vous donner goût de regarder le show ou pas. Il y a un nouveau champion qui va être couronné. Donc, on sait le fameux Casino Gauntlet match. Là. Le match, ça, on a ça quand même souvent. C'est quand même une tradition pour AEW. Ben, on va l'avoir à Full Gear, mais cette fois-ci pour couronner un nouveau champion. Oh! Donc, le AEW National Championship. Donc, on va voir. Ça va faire beaucoup de titres, là, j'ai l'impression. J'ai l'impression que là, un titre national. Puis ça a l'air que c'est de ce que je comprends, c'est le titre de NWA à la base, puis ils l'ont pris, je ne sais pas. Mais tu sais, le championnat national, c'est un titre de NWA. Donc voilà, on a un nouveau champion qui va être couronné demain. On a 2 participants dans le Casino Gauntlet match qui sont annoncés, Bobby Lashley et Shelton Benjamin. Ils ont gagné des matchs à Dynamite. Ils seront les 2 premiers, je pense, du combat. Donc, ça va être cool quand même de voir Lashley puis Shelton Benjamin s'affronter. Il aurait pu annoncer plus que 2 gars, mais semble. Ouais, mais en même temps, c'est un Casino Gauntlet match. C'est un peu le but, c'est qu'on ne sait pas qui va être dedans. OK. Fait que c'est toujours ça. C'est toujours, on annonce les 2 premiers, puis après, on a des surprises. Fait que là, tu sais, t'as-tu MJF qui va pas là? Est-ce que tu as une surprise? Tu sais, c'est là qu'on ne sait pas. On va savoir seulement quand le Team Song va partir. Donc, c'est un peu le but de cette Casino Gauntlet match, un peu un genre de Rumble, puis le match peut se terminer à tout moment. Hangman Adam Page contre Samoa Joe dans un Steel Cage. Donc, c'est une réalité qui dure depuis un certain moment, mais je t'avoue, Larry, cette rivalité-là ne m'intéresse pas particulièrement. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas tant d'intérêt. C'est un Steel Cage, donc on sent que la rivalité dure depuis un certain moment. Ça va être bon quand même, mais j'ai comme aucun intérêt parce que j'ai l'impression que Samoa Joe, à quel point il va gagner le titre, à quel point c'est juste pour continuer le titre à Hangman, continuer le règne à Hangman, à moins qu'il me surprenne et qu'il donne le titre à Joe, mais j'ai pas l'impression que c'est dans les plans. Donc là, j'ai comme pas tant d'intérêt pour le main event, donc déjà là, ça part mal.
Et le match qui me hype le plus, c'est un 6-man match qui est annoncé. OK? On a d'autres matchs. Là. Noah Osborne, Kyle O'Reilly, John Moxley, ça fait un bout que ça dure. Pac contre Darby Allin, ça va être bon. Oui. On a un no DQ Kyle Fletcher contre Mark Briscoe. Donc, c'est ça. Mais le match qui me hype le plus, surprenamment. Ah, puis aussi, on a Chris Statlander contre Mercedes Moné pour le championnat du monde. Est-ce que Mercedes Moné va être rendu à 15 titres? C'est la question qu'on se pose. On veut ça pour voir ça, il faut regarder Full Gear. Sinon, on a aussi Brody Lee contre FTR qui va être bon pour les titres par équipe. Pour vrai. Il y a des bons matchs. Pour vrai, ça ne sera pas mauvais. Mais la hype n'est pas présente. Et le six-man que je vais te parler, c'est Kenny Omega qui fait son retour et Jurassic Express, l'équipe du moment selon moi, contre Josh Alexander et les Young Bucks. Ce match-là va sûrement voler la vedette. Là. J'ai l'impression que ça va être tout un match. C'est un $1 million match. $1 million match. Donc, les gagnants gagnent $1 million. C'est rendu un peu une gimmick là, à AEW de faire gagner de l'argent aux lutteurs. Dans quel but, je ne sais pas. Mais c'est ça. Donc, c'est la carte pour demain. Donc, sûrement 20h, si je ne me trompe pas. Vous pouvez regarder ça sur Prime Video. Vous pouvez regarder ça sur Trailer TV aussi, si vous voulez acheter pay-per-view. Puis, la hype n'est peut-être pas présente, mais je pense que AEW va quand même sortir un bon pay-per-view. Vous n'allez pas être déçus. Il y a de la bonne lutte là-dessus. Ouais, ben c'est rough un peu. Ils sortent de Blood and Guts, qui a été vraiment viral et tout. Puis là, une semaine après, tu as un autre gros show. C'est de la job de promotion difficile. Là. Des fois, élargir ton calendrier puis alléger ton calendrier, ça aurait pu être une belle option parce que je pense que Pac puis Darby Allin, ça va être un match de fou, là, mais est-ce qu'ils vont être à 100% après avoir saigné des buckets de sang là, une semaine, tu sais? Ouais, c'est ça. Donc, il y a sûrement une raison pourquoi Full Gear, c'est ils ont moins mis l'importance sur le show. Mais nous, on le ressent en tant que fan. Là. On l'a ressenti absolument. Les pay-per-view, au début, je t'en parle avant une semaine d'avant. Je suis comme, hey, là, on va parler de Full Gear. Là, je t'avoue, j'ai pas aucune hype pour ce show-là. Mais bon, peut-être qu'il va y avoir des belles affaires, des belles nouvelles. S'il y en a, on va vous en parler la semaine prochaine de ce qui s'est passé à Full Gear. Absolument. Puis merci, mon cher, de nous avoir donné l'eau à la bouche concernant Full Gear. Moi, je ne sais pas si je vais l'écouter en live, mais il y a certains de ces matchs-là, ça va être des petites pépites. Fait que si vous êtes des fans de la AEW, vous êtes servis demain, 22 novembre. That's it. We done. C'est terminé. On a parlé de pas mal d'affaires, mais regarde, on fait ça à chaque semaine maintenant. C'est rendu notre 18e épisode. J'ai hâte qu'on fait ça à chaque semaine. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent. Il y en a qui m'en parlent de genre, j'écoute à chaque semaine et tout. Ben, c'est super gentil de votre part. Puis, n'hésitez pas à commenter. On est rendu sur toutes les plateformes grâce à Larry. On est rendu sur Insta, Facebook. Donc, c'est cool. N'hésitez pas à nous suivre. Suivez-nous partout, la gang. On commence à être une motadine de belles communautés. Écrivez-nous. Puis ça nous fait plaisir, semaine après semaine, de vous amener ça. Donc, on like, on commente, on s'abonne et on fait partie de la belle famille Sonne la cloche. Donc, passez une merveilleuse fin de journée, la gang. Bonne fin de semaine de lutte. Take care and peace.